Salut tout le monde, c'est Wade, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo Pokénews sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui très grosse vidéo news, on a beaucoup de choses à dire, on va uniquement se concentrer sur les portails à venir dans cette vidéo, car oui, comme vous pouvez le voir, il y a Raid, hein, incroyable. Mais bref, donc là c'est la première partie, où il y aura une deuxième vidéo pour tout ce qui est entraînement et les prochaines évolutions qui arriveront dans le jeu, qui sera normalement une vidéo un peu plus courte. Je vais essayer d'être très concis, vous aurez toutes les informations sur le Discord, Pokémon Masters FR, le lien sera en description. Je vous montre rapidement, mais voilà, là on est sur le Discord. Vous allez dans le channel leak, et vous avez tout le taf des leaks sur tous les leaks qui sont sortis aujourd'hui, et il y a énormément de choses à dire. Vous avez même les plateaux gemmes qui sont sortis, etc. Donc un grand merci à lui qui a été chercher les informations. Et voilà. Donc du coup on revient sur les quelques sprites qui ont été data minés pour les prochaines invocations à faire sur le jeu. On a fin du mois le portail raid pour les 6 mois, donc ça sera un Pokéfest, 10% de chance d'avoir un 5 étoiles, vous connaissez un peu maintenant la recette de ces portails. Raid sera certainement à 2% de chance également. On va voir après les stats hein, en détail. On a également une bannière Morgane et Mega Alakazam qui est annoncée, donc ça sera un Scout Battle 7%, hein, vous reconnaissez au niveau de l'image tout simplement que vous pouvez voir ici. Quand la bannière est jaune en fait ça veut dire que c'est une Scout Battle comme ça. On a également Inésia en tenue ultime, Magirev et Kaima, et je ne l'ai pas montré ici mais ça doit se trouver sur le Discord au niveau des leaks. On a également Nymphali, voilà, qui est juste ici, qui va arriver. Qui sera la seule unité free to play du jeu, 4 étoiles basique il me semble, voilà c'est ça, ça sera un 4 nat. Donc voilà, on va passer maintenant sur le Pastebin pour regarder un peu les stats. Alors j'ai zoomé à mort, donc j'espère que ça sera fluide pour vous. On va commencer par Dracofeu, donc qui sera un 5 étoiles bien évidemment, un striker de type feu dans son Pokéfest. On va voir que Dracofeu est assez intéressant. Le premier move, Heatwave, donc ça je crois que c'est canicule si je dis pas de bêtises. Précision 90, Power 109, donc c'est une AOE hein, qui va coûter 3 segments d'énergie, donc c'est plutôt pas mal. Une précision de 90, j'imagine, j'ai pas encore checké les plateaux gemmes et je ne ferai pas de review réaction sur les plateaux gemmes, je préfère les découvrir le jour J et regarder un peu comment ça se passe. Mais vous avez toutes les informations sur le Discord, donc c'est pour ça que je vous invite à aller le rejoindre. Donc c'est plutôt pas mal, j'imagine que dans son plateau gemme on pourra améliorer cette précision. On a également un Dire Hit plus, donc ça c'est le taux de critique, donc c'est plutôt pas mal. Donc Dracofeu va pouvoir se booster en taux de critique, donc ça c'est plutôt sympa. Donc alors bien sûr canicule c'est une petite chance de brûler l'adversaire, mais bon comme toutes les attaques feu quasiment dans le jeu. On a ensuite Blast Burn. Alors Blast Burn je sais plus trop ce que c'est pas Rafale Feu peut-être, je sais pas trop. Pour les traductions, n'hésitez pas en commentaire à mettre les traductions que vous voulez. Je vous avoue que je connais pas non plus toutes les attaques English de Pokémon. Donc Power 178, Accuracy 90, Gauge 4, donc ça prend 4 segments. La deuxième attaque du jeu finalement qui prend 4 segments, hein, la première étant Ultra Laser de Dracolos. Donc là pareil, j'imagine que dans son plateau gemme on pourra améliorer la précision de l'attaque, je l'espère en tout cas. Mais 178 de power, ça fait très mal, hein, ça fait très mal, il n'y a pas d'effet particulier. Voilà, c'est une attaque, c'est de la puissance, hein, finalement c'est de la puissance brute. On a également ensuite My Destiny qui est le move dresseur de Raid, qui va augmenter de 3 crans de mémoire l'attaque SP et la speed, et qui va réduire de 1 cran la défense P. Et si Dracofeu est méga évolué, je rappelle que ce Dracofeu va méga évoluer en Dracofeu X, donc le tout noir là, basique. Et bien s'il est méga évolué, ça va également augmenter de 3 crans l'attaque physique de Dracofeu. Voilà. Ici vous pouvez voir ses statistiques, donc nous on va s'intéresser uniquement aux stats vanilla, c'est-à-dire quand vous avez le dresseur 5 étoiles level 120, donc sans lui avoir mis les 20 tickets potentiels. On peut voir qu'il a quand même 660 d'HP, c'est plutôt pas mal, plutôt intéressant pour un Nucker. 380 dans les deux, donc attaque, hein, physique et spéciale, donc ça c'est plutôt good, hein, on va pas se mentir, très bonne stat d'attaque. Les défenses, c'est un Nucker, on va pas trop y tenir compte, bon voilà, ça aurait été un peu abusé si le mec avait 200 dans les deux défenses, faut pas déconner non plus. Et 265 de vitesse, c'est correct, c'est pas non plus le Pokémon Formule 1 le plus rapide de la méta, mais c'est pas mal quand même.
Donc voilà, donc il passe bien évidemment en Dracofeu X quand il fait son move, mais il a également 3 passifs, le Dracofeu, d'accord, il a 3 passifs. Alors, petite précision, quand il fait sa capacité duo, il prend un +1 en toute critique, voilà, hein, comme si ça suffisait pas, hein, déjà avec son dire hit, donc son move 2, bah voilà, il prend un petit bonus critique quand il méga évolue, enfin quand il fait la capa duo, donc ça c'est cool. Son premier passif, il a une petite chance, alors je crois que c'est 10% de chance, de tout simplement en fait, de réduire d'un tour le cooldown de la capa duo. Je m'explique. Normalement, quand vous commencez le combat, vous avez 9 tours, d'accord? Dans 9 tours, vous pourrez utiliser votre capacité duo. Et ben en fait, quand Dracofeu va réussir une attaque contre un adversaire, il aura une petite chance, donc je crois que c'est 10% de chance que le cooldown de la capa duo descende de 1 cran. Donc c'est-à-dire par exemple, je sais pas, dans 8 tours vous avez votre capacité duo, vous réussissez une attaque avec Dracofeu, le passif proc, et normalement on devrait passer à 7 tours, et on va réduire encore d'un cooldown, donc on va passer non pas à 7 tours mais à 6 tours. C'est plutôt pas mal, je trouve, c'est plutôt pas mal. C'est intéressant ce que les devs essaient de faire un peu au niveau des capacités duo. On a ensuite un deuxième passif, les attaques n'échouent jamais. Bon, bah voilà, hein, finalement, j'ai envie de dire, ça nique un peu ma théorie du plateau gemme. Ah, mais on va peut-être augmenter la précision, et bah non, voilà, les attaques n'échouent jamais. Donc, coucou l'attaque à 178 de power, bon, 4 jauges, d'accord, mais qui prend, qui va full taper en fait. Donc, c'est plutôt pas mal, donc je retire ce que j'ai dit pour l'arbre. C'est vrai que j'avais oublié que Dracofeu avait ce passif, donc c'est plutôt intéressant. Et enfin le dernier passif, Mauve Gauge Refresh 4, qui a tout simplement 40% de chance de redonner un segment de la jauge d'énergie à Dracofeu quand ce dernier réussit une attaque. J'ai envie de dire, c'est à peine fumé, hein. Je veux dire, le mec il a quand même des attaques qui lui prennent 3 de jauge et 4 de jauge respectivement, avoir un petit passif qui te redonne quand même quand tu arrives à taper un segment, c'est quand même plutôt pas mal, donc je trouve que c'est un très bon passif également. Donc franchement, ce Dracofeu vraiment insane. Et attendez, vous n'avez pas vu les stats en méga évolué, voilà, les stats en méga évolué, les voici. Donc Dracofeu gagne un très gros boost en attaque spé et en attaque physique forcément, et il gagne un move, voilà, qui remplace, alors je crois que ça remplace de mémoire Canicule, si je dis pas de conneries, donc c'est Flare Blitz, donc c'est bout de feu, l'attaque de Roi Tiflamme, qui est physique, et en gros qui voilà, bon, ça c'est un petit effet. Donc si Dracofeu est gelé, ça retire le gel sur Dracofeu, mais par contre Dracofeu va prendre 25% des dégâts qu'il inflige, et il a une petite chance de brûler l'adversaire. Voilà, ça a une puissance de 123, précision 100, ça prend 3 en segment d'énergie, ça attaque une personne en face, et voilà. Donc c'est plutôt pas mal pour ce Dracofeu. Je sens que ça va être une très très bonne unité. Après, dans le jeu, on a quand même des bonnes unités de type feu. On a Simiabras une fois que vous avez fait son plateau gemme, on a Charter qui est magnifique avec son plateau gemme, Roi Tiflamme qui est quand même très cool, mais là ça va faire du bien d'avoir un bon attaquant spécial. Après, comme je l'ai dit, voilà, Simiabras en déflagration est très bien aussi, etc. Mais bon, pour la collection, forcément on va aller chercher ce raid, c'est un perso emblématique de la série Pokémon. Donc voilà, on va passer ensuite au deuxième duo, pardon. On va passer à Inésia tenue ultime et Motisma, voilà, donc ça fait très plaisir, et vous allez voir que ce duo est très très intéressant aussi. Et vous avez également les dates, hein, j'ai pas précisé, mais vous avez également les dates d'arrivée des portails. Donc là, le 28, apparemment, on aurait double portail. On a un portail Raid et on a un portail Motisma. Donc ça arrive le 28 février. Donc plutôt stylé, donc j'imagine que pour nous ça sera certainement le 29 avec le bonus de co, je sais pas trop. Heure française, j'imagine que c'est le 29 puisque le bonus de co des précis mois se termine le 28, enfin c'est le dernier jour. Donc voilà. On va commencer par ces attaques. Bon, c'est un support, d'accord, c'est un support de type électrique, donc pas besoin de revenir sur ses attaques, etc. On s'en fout, hein. Il a l'attaque Thunder Shock, voilà, ça a une power de 17, donc c'est éclair, normalement. Il a ensuite l'attaque Thunder, alors Thunder c'est quand même plutôt pas mal. Hein, avec une power de 124 et 70, donc ça je crois que c'est Fatal Foudre, je crois, Thunder, si je dis pas de conneries. Donc c'est plutôt stylé, il a une chance de paralyser, il ne rate jamais sous la pluie, c'est comme dans le jeu, voilà, vous connaissez. On va s'intéresser à ces deux moves dresseur et à ses passifs. Premier move dresseur, il va augmenter l'attaque spéciale de 2 crans de tous les alliés, donc ça c'est plutôt pas mal, c'est juste ici. Et deuxième move dresseur, Breathtaking, donc voilà, qui va tout simplement réduire en fait le cooldown, encore une fois, des capacités duo de tous les alliés de 2 tours, d'accord, et va augmenter leur précision et leur taux de critique
pour une sync pair, donc pour un duo sélectionné, donc c'est plutôt pas mal également. Et ça va augmenter également aussi la précision et le taux de critique. When the user team has the sync buff, quand il y a donc le sync buff, donc le bonus, vous savez, l'attaque que vous balancez en trio. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Ce petit Rotom, ce petit Motisma, là vous avez les stats en 5 étoiles vanilla encore une fois, donc on voit que 479 HP, c'est pas ouf pour un support je trouve, mais c'est très très balance avec ces deux énormes défenses, hein. On est à 261 de défense spéciale et physique, et on a une très très bonne vitesse, on est à 280, c'est assez rare pour un support d'ailleurs d'avoir une très bonne vitesse comme ça, donc ça fait plaisir. Bon, sa capacité duo, y a rien à dire, voilà, ça fait des dégâts, c'est tout. Et il a deux passifs, le petit Motisma. Le premier, c'est que ça va augmenter l'esquive quand Motisma en fait est touché par une attaque. Donc ça c'est plutôt stylé. Et enfin son esquive ne peut pas être descendue, donc c'est des passifs qui combattent plutôt bien ensemble. Et donc du coup Motisma va devenir ultra relou late game, car son esquive va augmenter de ouf. Et vu que son esquive ne peut pas être baissé en fait finalement, par exemple s'il a esquive plus 4, il restera le combat en esquive plus 4, et c'est très très fort je trouve. Donc voilà, donc ce Motisma vraiment il me tente beaucoup, il est vraiment très très intéressant je trouve. Donc il sort en même temps a priori que Red, donc attention à vos diamants, hein. Encore une fois moi j'en ai plus, hein. Je vais devoir passer par la case carte bleue je pense. Ensuite, on a un autre portail, c'est le portail d'Alakazam. Portail d'Alakazam qui va arriver le 16 mars, donc juste après Metalos. Hein, de toute manière. Encore une fois, on a un support de type Psy, donc Alakazam qui pourra méga évoluer. On va regarder un peu ses attaques. Le premier move, Psy Beam, bon, c'est voilà, c'est une attaque Psy de base. 48 de power, 100 de précision, ça prend 2 jauges. Ça target une cible, voilà, ça peut rendre confus la cible, mais bon, on s'en fout un petit peu. Derrière Hit All, donc le taux de critique pour tout le monde, ça c'est très très bien. C'est très très bien. Et on a également le move 3, donc ça c'est le move dresseur, qui va restaurer en fait les points de vie des alliés, et qui va augmenter de 3 crans l'attaque spéciale d'un allié, et qui va augmenter la précision de tout le monde normalement. Raise Unleashed Curiosity, ouais c'est ça, voilà, donc ça va augmenter, donc ça heal, ça buff attaque spé un perso de 3 crans quand même, c'est énorme, et ça met un petit boost de précision sur tout le monde, donc c'est assez stylé, je vous cache pas. Et enfin le move 4 Reflect, qui est assez intéressant parce que finalement en fait quand on regarde les stats d'Alakazam qui sont juste ici, on va y venir après, mais c'est vrai que pour un support 160 en défense physique c'est pas énorme, mais il a accès à la protection, hein, le petit mur qui en fait augmente, enfin qui réduit les dégâts physiques subis, je crois que c'est de 50%, donc c'est pas mal. Attention, c'est pas une attaque mais ça prend quand même 3 segments de la jauge d'énergie, donc faites attention à votre jauge d'énergie, voilà. Donc Alakazam au niveau de ses stats, 492 HP, on est un petit peu en dessous de la moyenne pour un support, voilà, c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est pas très gênant. 160 de def physique, c'est compensé par le move Reflect, mais c'est vrai que c'est quand même pas beaucoup pour un support de base. 224 d'attaque spé, on s'en fout, hein, c'est pas un knocker. 246 en défense spé, c'est plutôt pas mal, et surtout les 326 de vitesse, c'est insane pour un support, je trouve, pour ma part. Donc c'est plutôt pas mal. La méga, bon bah voilà, il la chope en faisant la capacité du haut. Et enfin, on a 3 passifs. Le premier, Alakazam ne peut pas être apeuré par des attaques. Le deuxième, ça va réduire, ça va augmenter de 1 cran la vitesse du duo quand il entre sur le combat. Donc pour rendre votre support encore plus rapide, je trouve ça assez broken. Et enfin, il a Dauntless en passif, donc du coup son attaque spéciale ne peut pas être diminuée. Bon, ça c'est un passif un peu osef je trouve, car Alakazam il est pas là pour taper, donc bon, on s'en fout un petit peu. Et voici ses stats comme vous pouvez le voir, en méga évolué, donc il a 391 de vitesse quand même le bougre, 100 tickets potentiels, un petit up en attaque spé quand même. En attaque spé il fera quelques dégâts, mais bon clairement c'est pas le knocker psy quoi, hein, clairement vous vous doutez bien, mais il est très rapide et c'est pour ça qu'il est intéressant. On passe à l'avant-dernier duo si je dis pas de conneries, ça va être Magirev, voilà que je cherchais, qui sera un striker spécial qui arrive le 19 mars, de type Spectre, voilà tout simplement. Donc on va regarder un peu ses moves. Le premier, Ominous Wind, je crois que c'est vent mauvais en français, je crois que ça veut dire ça. Power 47, Accuracy 100, ça prend 2 segments et ça target tout le monde. Ah non, ah d'accord, ça target une personne, ok my bad. Bah je pensais que ça targetait tout le monde, ok bon bah voilà. Et ça a une petite chance
d'augmenter toutes ses stats. Donc en vrai, bon, à utiliser avec modération, mais c'est vrai que pour avoir le bonus duo plus rapidement, ça peut être intéressant, sachant que vous avez une petite chance pour augmenter l'attaque, la défense la défense P et la vitesse, donc c'est plutôt pas mal. Vous avez également l'XSP attaque, donc le petit bonus d'attaque spéciale pour votre Pokémon, donc c'est plutôt pas mal, toujours deux utilisations, pas de consommation, vu que c'est un move dresseur. On a la balle ombre, quand même, on a accès à la balle ombre. J'aurais bien aimé voir un autre move spectre, je vous avoue, parce que balle ombre c'est quand même le seul move spectre puissant qu'il y a dans le jeu, et j'aurais bien aimé que on crée un peu, enfin ils instaurent un autre move spectre assez puissant. Donc bien évidemment ça a une petite chance de réduire la défense P de l'adversaire, ça a 99 de power, 3 de segment, ça target une personne, et ça a une précision de 100. Et enfin le move dresseur de Magirev, qui va augmenter en fait de 3 segments la jauge d'énergie de votre duo, tout simplement, enfin de votre jauge d'énergie tout court, et qui va augmenter également d'un cran le taux de critique. Voilà, donc ce petit Magirev, voilà pour ses moves. Et au niveau de ses passifs, il en a 2, il va réduire l'attaque et l'attaque spé de tous les dresseurs juste avant que le dresseur soit KO, je crois que ça veut dire ça, pardon. Je crois que ça veut dire ça. Je suis pas sûr, hein. Encore une fois, corrigez-moi dans les commentaires si j'ai fait une mauvaise trad, y a pas de souci. C'est fait pour ça. Et enfin, Bulk Buster, c'est en gros, c'est simple, hein. Plus Magirev a de points de vie, plus ses dégâts feront, plus ses attaques feront des dégâts. En gros, ça veut dire ça. Donc voilà, bon. Au niveau des stats, on est sur du classico, assez faible dans les défenses, assez rapide, 304 ça va, 323 en attaque spé, c'est pas dégueu pour un 5 étoiles de type attaquant. C'est pas le meilleur, mais c'est pas dégueu non plus. Le problème en fait de Magirev principalement, c'est que c'est un type spectre et que là, comme vous le savez, Mewtwo va revenir pour le mois de mars. Et c'est vrai que finalement, si vous avez Mewtwo, c'est pas très intéressant d'aller chercher un duo comme ça de type spectre qui tape sur le spécial, clairement. Donc je ne vous recommande pas de pull sur Magirev déjà d'office. Vraiment invoquer si vous kiffez le duo ou un truc comme ça, mais moi je vous conseille pas. Ce n'est que mon avis, voilà. Et enfin, le dernier duo, c'est tout simplement Nymphali, et on coupera cette vidéo là, donc ça fera quasiment 20 minutes de vidéo, c'est pas mal. Nymphali, qui est un striker spécial, qui est le premier striker fait du jeu, enfin. On pourra l'avoir en story, tout simplement. Donc ça sera pas un perso payant, ça sera un perso free to play, qui sera disponible dès le 25, voilà, donc c'est plutôt pas mal. Hop, on va regarder ses attaques. Donc il a voix enjôleuse, je crois que ça veut dire ça en français, qui n'échoue jamais, voilà, qui consomme 2 segments, qui attaquent tout le monde et qui a une power de 45, voilà. Tout simplement. Son deuxième move va augmenter de 2 crans son attaque spéciale, classique. Son troisième move, c'est Vampi Baiser, je crois, ou un truc comme ça. Ou ça doit être Vampi Baiser, je pense, qui ne fait pas énormément de dégâts, clairement, ça fait pas énormément de dégâts, mais ça va le heal en fait, donc voilà. Bon, après je vous avoue qu'au niveau power on n'est pas sur des attaques énormes, j'aurais bien aimé voir, je sais pas moi, Kalinri ou je sais pas, des attaques comme ça qui auraient pu être assez intéressantes. Et encore une fois, ça target cette fois-ci qu'une cible, voilà, tout simplement, mais il va se heal en fonction des dégâts qu'il a infligés. Et enfin, il a le move dresseur, qui va augmenter la défense spé de 2 crans, je crois, il me semble, et la vitesse de Nymphali, tout simplement, voilà. Au niveau de ses stats, vous les avez ici en 115 et en 120, tout simplement, voilà. Donc 345 d'attaque spé, c'est quand même pas mal. 177 de vitesse, c'est pas énorme pour un Hucker, clairement. 546 d'HP, c'est correct. Voilà, bon, le problème de Nymphali, je vous le dis tout de suite, c'est qu'il a 2 attaques qui n'ont pas une power très élevée. Là, on a 45, 46. Même si ça ne rate jamais, que ça touche tout le monde pour cette attaque, là ça draine un peu les HP, c'est pas ouf de base niveau attaque, faudra voir en gameplay, voir ce que ça vaut. Et il a un seul passif, tout simplement, voilà, en gros c'est plus il a d'HP, plus il fait de dégâts, et je pense que c'est sur ce passif qu'il faudra attendre Nymphali pour infliger des gros dégâts. Donc voilà les amis, donc ça c'était finalement pour toutes les news sur les stats et quand les portails arrivent sur le jeu. Donc voilà, donc Raid arrive enfin, la hype est présente.
La hype est présente les amis. Donc voilà, dites-moi en commentaire combien de diamants vous avez, si vous comptez invoquer sur ces portails. Moi j'espère qu'on aura pas mal de diamants offerts par les devs pour les 6 mois et même pour tous ces portails qui arrivent parce que ça va être le bordel, très clairement. Je vais record une autre vidéo pour les prochains events qui vont arriver sur le jeu et les prochaines vagues d'évolution. N'hésitez pas encore une fois à rejoindre le Discord Pokémon Masters FR pour être tenu au courant de toutes les informations. Désolé pour la petite vibration si vous l'avez eu. Donc voilà, hein, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Moi je vous dis à la prochaine, pour la deuxième partie de cette vidéo tout simplement. C'était White, salut.